Bonjour à vous mes chers amis. Alors je vais vous raconter une nouvelle histoire du Baal Shem Tov et cette fois-ci je vais vous parler d'un personnage qui me tient particulièrement à cœur. Le saint grand-père de Shpoli, le Saba Kadisha, mais Shpoli. Alors on va se transporter à une époque où, vous le savez, le Baal Shem Tov a vécu une époque où il était dans l'ombre, il était caché. Personne n'avait eu connaissance de la grandeur de cet homme-là. Il était marié avec la rabbinite Hana, la sœur du grand rabbi Gershon de la ville de Kitov. Et le Baal Shem Tov vivait avec sa femme Hana une vie de paysan, une vie très pauvre. Et il allait dans les champs pour récolter du ciment et de l'argile pour le vendre sur la place de la ville. Et sa femme, la rabbinite Hana, bien qu'elle était d'une famille très riche, malgré tout, elle participait au labeur avec son mari. Elle prenait la pelle, elle allait dans les champs avec lui pour récolter le ciment et l'argile, et puis elle le transportait sur la calèche et le cheval qu'ils avaient, le cheval unique, pour aller vendre ce ciment en ville. Et il leur arrivait même de passer plusieurs semaines à errer de village en village pour pouvoir vendre l'argile et le ciment pour subvenir à leurs besoins. Et une fois, le cheval du Baal Shem Tov s'immobilisa. Il était à un état d'épuisement total. Il n'avait plus la force de porter aucune charge. Et ça a causé beaucoup de souffrance au Baal Shem Tov car il n'avait qu'un seul cheval pour vendre son ciment. Qu'allait-il faire maintenant? Et lorsqu'il a rencontré d'autres pauvres sur le chemin, il leur a raconté son histoire, son problème. Et les pauvres lui disent « Mais tu devrais voyager dans un village qui se trouve pas loin de la ville de Ouman. Et là-bas vit un certain juif du nom de Reb Baruch. C'est un homme riche, il est propriétaire terrien, il a beaucoup de terres et il excelle dans la mitzvah de recevoir des invités. De plus, lui disent les pauvres, son habitude à cet homme-là est que lorsqu'un pauvre arrive avec sa calèche pour acheter des chiffons ou des choses comme ça, et qu'il a un problème avec son cheval, que son cheval est fatigué, eh bien Reb Baruch va chercher dans son écurie un cheval qui n'est plus habilité, qui n'est plus bon pour les travaux des champs, mais qui peut encore servir pour d'autres tâches. Et ce cheval, il le lui donne. Et le Baal Shem Tov entend ça. Il se dit, eh bien, je vais aller visiter ce fameux Reb Baruch. Et après un long voyage, ils arrivent enfin pas loin de la ville de Ouman, dans ce fameux village. Le maître de la propriété, Reb Baruch, était très riche. Il s'était sauvé de Russie et des pays de Bohême, parce que là-bas on faisait beaucoup de malheur aux Juifs, et donc il s'était installé dans ce village. C'était un homme simple, Reb Baruch, il n'était pas érudit, mais il avait une très grande foi en Dieu, une très grande crainte de Dieu. Et lui et sa femme Rachel faisaient beaucoup de chesed, beaucoup de bien autour d'eux. Mais la plus grande de leur mitzvah, c'était celle d'honorer les invités lorsqu'ils les reçoivent. Reb Baruch avait fait construire dans la cour de sa demeure une bâtisse avec beaucoup de chambres à l'intérieur qu'il avait fait installer pour les pauvres qui venaient chez lui. Il y avait dans chaque chambre 2 lits, des draps, des coussins et une table. Et la coutume voulait qu'il donnait le droit à chaque pauvre qui se faisait inviter chez lui à passer une semaine entière chez lui avant de reprendre sa route. Chaque pauvre recevait 2 repas par jour. Et le jour du Shabbat, tous les pauvres venaient se réunir avec Reb Baruch à sa table pour le repas du Shabbat. Et lorsque les pauvres venaient avec leurs femmes et leurs enfants, eh bien Reb Baruch avait préparé une chambre spéciale pour eux. Et cependant, si un homme venait avec sa femme, il ne pouvait pas recevoir la chambre spéciale car Reb Baruch soupçonnait, étant donné qu'il n'y avait pas d'enfant, que peut-être cet homme n'était pas marié avec cette femme, donc il ne leur donnait pas la chambre spéciale. Lorsque le Baal Shem Tov est arrivé là-bas, ils se reposèrent un petit peu dans la demeure et après on leur a servi à manger. Le Baal Shem Tov rencontre Reb Baruch et lui raconte son problème de cheval.
Immédiatement, Reb Baruch s'adresse à ses serviteurs et leur demande « Ne reste-t-il pas donc un cheval dans l'écurie qui pourrait encore servir ?» Et les serviteurs lui répondent « Oui, oui mon maître, il reste un cheval qui est bon pour ces tâches-là. » Eh bien Reb Baruch ordonne aux serviteurs « Amenez ce cheval et offrez-le à cet homme-là. » Le Baal Shem Tov était très heureux de ce cadeau, étant donné que sa femme et lui étaient très fatigués car ils ne pouvaient plus monter à cheval. Le cheval étant fatigué, ils ont longtemps marché à pied pour arriver ici. Et là, le Baal Shem Tov demande à Reb Baruch, pourrais-tu nous donner ta chambre spéciale? Et Reb Baruch lui dit, j'ai une règle dans ma maison, que s'il n'y a pas d'enfant, je soupçonne que peut-être ce couple-là n'est pas réellement marié, je refuse de donner une chambre spéciale. Et le Baal Shem Tov, intérieurement, était très content de cette réponse, car ça reflétait une grande crainte de Dieu. Le Baal Shem Tov a passé Shabbat chez Reb Baruch, et à la fin du Shabbat, lorsque Reb Baruch est parti s'allonger, s'endormir chez lui dans la chambre, il aperçoit par la fenêtre une très grande lumière qui sortait de la bâtisse des pauvres. Alors Reb Baruch se met à paniquer, il se dit, mais il y a peut-être un incendie qui s'est déclaré, ça peut être dangereux. Il se précipite, il traverse la cour en pleine nuit, et il rentre dans la bâtisse et il cherche la lumière. Effectivement, il y avait une lumière qui s'échappait par une porte. Alors Reb Baruch s'approche de la porte et ne veut pas déranger les gens, mais la lumière, c'est dangereux. Alors il regarde par le trou de la serrure. Et là, il aperçoit ce pauvre-là, le Baal Shem Tov, assis par terre. Et il était en train de réciter une prière. Cet homme-là, Reb Baruch le regarde, il tremble de tout son corps. Il est assis par terre, ses mains levées vers le ciel, son visage qui irradiait de lumière et des larmes qui coulaient le long de ses joues. Il était en train de réciter le Tikkun Hatzot, la prière de minuit. Et il disait, le verset, « Pourquoi tu nous as oubliés pour l'éternité? Pourquoi tu nous abandonnes un si long moment ?» Il aperçoit ensuite par le trou de la serrure un autre homme qui se tient à côté de lui, de très haute taille, vêtu tout de blanc, avec une immense lumière qui sortait lui aussi de son visage. Et là, Reb Baruch est terrifié de cette scène, ses jambes tremblent, il perd connaissance, il s'écroule par terre, évanoui. Et lorsque le Baal Shem Tov, de l'autre côté de la porte, entend le bruit, alors il s'élance, il ouvre la porte et il trouve Reb Baruch évanoui à terre. Alors il se met à le réanimer, à le faire revenir à lui. Et dès que Reb Baruch revient à lui, alors il avait bien compris que ce pauvre-là n'était un homme simple qu'en apparence. Alors il lui dit « Pardon, pardon, je t'en supplie de ne pas avoir accédé à ta requête à propos de la chambre spéciale. » Il s'est mis par terre, à ses pieds, il s'est mis à pleurer. Et le Baal Shem Tov le relève et lui dit « Non, non, s'il te plaît, ne pleure pas. » Et d'autre part, dit le Baal Shem Tov, « Je te demande de ne révéler à personne ce que tu as vu ici. Et ce, toute ta vie durant. » Puis à ce moment-là, le maître bénit Reb Baruch en lui disant « Tu auras le mérite d'avoir un fils d'une très grande piété, un juste, authentique, un tzaddik amiti. » Ensuite, le Baal Shem Tov continue, il dit « Et ton épouse ne devra pas se comporter comme elle l'a fait jusqu'à présent, car elle n'a jamais voulu allaiter ses enfants. Elle-même, elle payait les services d'une nourrice. Cet enfant-là, elle devra l'allaiter elle-même uniquement. Comprends-tu bien donc cela, Reb Baruch ?» Et le maître de maison lui dit « Amen, il en sera exactement comme tu as dit. » Puis Reb Baruch s'adresse au Baal Shem Tov dans une très grande humilité. Il lui dit « Pardonne-moi mon maître, si j'ose faire une requête. Mais qui est donc cet homme habillé en blanc qui se tient à côté de toi ?» Et le Baal Shem Tov le regarde avec un sourire et lui dit « Étant donné que tu arrives à l'apercevoir, c'est que tu as un mérite particulier. Et par ce mérite-là, eh bien, je vais te révéler ce secret. Cet homme-là n'est autre que le très très grand tzaddik, le Maharal de Prague.
et sache que tu es affilié à lui. Tu es l'un de ses descendants. Et il est arrivé le moment pour cette grande âme de redescendre à nouveau sur terre pour accomplir énormément de réparations. Eh bien, tu as mérité que le fils que tu auras est celui qui a été choisi pour accueillir cette immense âme. C'est pourquoi il faudra que tu appelles cet enfant Leib, ce qui veut dire le cœur. Puis le Baal Shem Tov ajoute avec un grand sourire, et je suis certain que je viendrai moi-même, je verrai moi-même cet enfant et je le bénirai. Et Reb Baruch ne peut s'empêcher d'éclater en pleurs. Et cette fois-ci, il ne pleurait pas de tristesse, il pleurait de joie. Car jusqu'à présent, il n'avait jamais eu de garçon, il n'avait eu que des filles. Alors Reb Baruch demande au Baal Shem Tov, mon maître, je n'ai une dernière question à te poser. Et ne sois pas en colère contre moi, s'il te plaît. Je désire ardemment savoir qui tu es, quel est ton nom et où tu habites. Car je n'ai qu'un seul désir, c'est de pouvoir subvenir à tes besoins. Jusqu'à la fin de tes jours, je ne veux plus que tu vives dans la pauvreté et dans la souffrance. Et le Baal Shem Tov rétorque, cette chose-là, tu ne peux pas me la demander. Car le moment n'est pas venu pour moi encore de me dévoiler au monde. Et le Baal Shem Tov ajoute, sache que ton fils aussi vivra une vie de souffrance durant une certaine période. Ce n'est qu'ensuite que sa grandeur se révélera au monde comme la lumière du soleil. Et ne me demande pas plus que ça. Et ne raconte à personne tout ce que tu as vu et entendu ici près de moi. Et ne me gratifie d'aucun honneur devant aucune personne. Comporte-toi avec moi exactement comme le reste des pauvres gens. Et demain, je partirai d'ici. Reb Baruch s'est séparé du maître et s'en est retourné chez lui. Et effectivement, personne n'a su ce qui s'est passé cette fameuse nuit. La seule trace de cet événement est consignée dans les mémoires de Reb Baruch qu'il écrivait pour lui-même. Et la bénédiction du maître s'est réalisée. La femme de Reb Baruch a accouché d'un garçon. Reb Baruch et sa femme étaient immensément joyeux. Ils étaient aux anges. Et ils ont envoyé des émissaires dans tous les villages aux alentours pour demander à tous les pauvres de venir dans la demeure de Reb Baruch pour célébrer la circoncision, le Brit Mila. Et que chaque pauvre, a dit Reb Baruch, chaque pauvre amène avec lui un autre pauvre. Et comme Reb Baruch était déjà très connu dans la région, eh bien, énormément de gens et de pauvres sont arrivés le jour de la circoncision. Reb Baruch a préparé pour chacun un endroit où dormir et de la nourriture en abondance. Et le jour de la circoncision arrive. Tous étaient très joyeux car tout le monde aimait Reb Baruch. Mais Reb Baruch, lui, ne montrait pas trop de joie. Il était même attristé dans son cœur. Il espérait au fond de lui pouvoir apercevoir encore cet homme-là, le Baal Shem Tov, parmi les invités. C'est alors qu'il l'aperçoit au fond, avec un groupe de pauvres. Il l'aperçoit au fond. Et il va pour s'élancer, pour le rencontrer. Et le Baal Shem Tov de loin lui fait signe de ne surtout pas lui donner de respect plus qu'aux autres. Mais comment aller faire Reb Baruch? Il lui fallait absolument recevoir, que son fils reçoive une bénédiction de cet homme-là. Et c'est alors qu'il lui vient une idée. Il y a dans la circoncision ce qu'on appelle le gvater. Le gvater, c'est la personne qui a l'honneur d'amener le bébé à la chaise de Eliyahu Hanavi pour la circoncision et de le reprendre de la chaise après la circoncision. Puis la coutume veut que le gvater passe avec l'enfant et le père à côté de lui, parmi les invités, et que chacun bénisse l'enfant et son père. Il avait enfin sa solution. Il allait pouvoir tourner avec le gvater parmi tous les pauvres pour arriver au Baal Shem Tov. Et donc il passe, après la circoncision, il passe, et tout le monde fait des bénédictions sur l'enfant jusqu'à ce que le gvater arrive devant le Baal Shem Tov. Et là, le Baal Shem Tov se met devant l'enfant. Et d'une voix très joyeuse, le Baal Shem Tov dit « Je ne suis qu'un ignorant, je ne connais pas grand-chose, mais je ne me rappelle
que d'une chose que mon père m'a enseigné lorsque j'étais enfant. Il m'a enseigné un verset qui dit dans la Torah « Ve'Avraham zaken baba yamim ». Abraham, notre patriarche, était vieux. Et mon père m'a dit que Av, ça veut dire père en hébreu, et que zaken en hébreu, ça veut dire grand-père. Eh bien, l'explication c'est qu'Abraham est notre grand-père à tous. Eh bien, je bénis cet enfant pour qu'il soit notre grand-père à tous, comme Abraham a été notre grand-père à tous. Et à ce moment-là, toute l'assemblée autour éclate de rire. En entendant cette explication et cette bénédiction, la rumeur a parcouru toute l'assemblée et chacun appelait le bébé en riant du nom de grand-père. Ce surnom trouvait grâce aux yeux de toute l'assemblée. Même Reb Baruch, quand on lui posait la question « Comment va ton fils ?», on lui dit « Mais comment va notre petit grand-père ?» Et même Reb Baruch et sa femme appelaient l'enfant Zeidele, le petit grand-père, notre petit grand-père. Ce surnom lui est resté durant toute sa vie. Il fut ensuite déclaré avec le temps comme l'un des plus grands justes de sa génération, qui a annulé énormément de décrets sur le peuple juif. Nous parlons du fameux Saba Kadisha Mishpoli, le saint grand-père de Shpoli, qui doit sa naissance et qui détenait l'âme du Maharal de Prague, béni par le Baal Shem Tov en personne. Voilà pour l'histoire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une merveilleuse nouvelle histoire. Bye bye.